Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir sur le plateau de la RTVC pour une nouvelle édition de votre journal à la une de l'actualité, dernière ligne droite de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui a pris effet le 12 octobre dernier à Koumé, quartier général, et s'achèvera le 20 novembre prochain. Les saints pressent de l'avant dans les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde. Cette semaine pourtant, nous ferons un arrêt dans les localités camerounaises de Ngaoundéré et des Boulevards. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Compte rendu par Dan Josué Moloula des enseignements du pasteur Théodore Andossé au cours de la 4e semaine de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Il faut dire que c'est la dernière ligne droite, d'où l'accent du leader sur le discipolat au Seigneur Jésus-Christ. Des enseignements qui devraient conduire à ces miracles de transformation et de multiplication escomptés si seulement le peuple de la CMCI coopère avec le Seigneur. Le reportage. La 4e semaine de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère a, comme toutes les autres, connu un important flot de vie déversé au travers du ministère de la parole, rendu par le frère Théodore Andossé. La nuit du lundi 2 novembre, 22e jour de la croisade, le leader de l'œuvre, le pasteur Théodore Andossé, a donné le message d'envoi des missionnaires sortant de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Le mardi 3 novembre, 23e jour de la croisade, le leader, revenant au fardeau de la formation des disciples et du discipolat à Christ, s'est appuyé sur le livre de Marc, les chapitres 1, 2 et 3. De ce passage, il a ressorti un mot qui définit le disciple de Jésus, à savoir « suivre ». Le disciple est donc une personne qui suit. Et pour autant que le Seigneur Jésus-Christ est concerné, un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui suit Jésus. Dans la suite, le leader a relevé un autre aspect, à savoir que dans la formation des disciples, on sélectionne ceux qui veulent suivre, leur désir de suivre étant fondé sur une connaissance révélée de celui qui veut suivre. Finalement, un homme ne peut suivre un autre spirituellement qui n'est pas en train de suivre totalement Jésus-Christ, car ce qui pousse à suivre les gens et à apprendre d'eux, c'est parce qu'on a vu en eux le Christ que nous aimons et chérissons. Mercredi 4 novembre, 24e jour de la croisade. Prenant la parole, le frère Théodore a invité ceux des frères qui sont venus hors de la ville de Berthois à venir se présenter et remercier le Seigneur. Après cela, le frère Théodore a conduit l'assistance à prier pour imposer la paix de Dieu et la stabilité en Côte d'Ivoire à cause de nombreux intérêts de Dieu liés à cette nation. Revenant sur le fardeau de la formation des disciples, le frère Théodore a rappelé que nous sommes à la maternelle dans ce domaine et que nous sommes en train de corriger nos aberrations en nous référant au Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. Il a ensuite procédé à un rappel de l'enseignement de la veille avant de conduire les saints dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 13 à 15, où il a montré que le Seigneur Jésus-Christ, après une nuit de prière intense, a reçu du Père les noms des 12 apôtres qu'il a choisis du milieu des nombreux disciples qui étaient avec lui sur la montagne pour être ses couvriers pour sa mission et son ministère. Le frère Théodore a ressorti de cette parole que ce n'est pas tout disciple qui est un couvrier. Par la suite, le frère Théodore a présenté le programme de formation du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qu'il avait choisis comme ses couvriers. Le programme était simple. Il devait toujours être avec le Seigneur Jésus-Christ pour acquérir sa mission et pour acquérir sa puissance spirituelle. Ainsi, la matrice de formation des couvriers, c'est la compagnie continuelle à partir de l'intérieur, car une compagnie spirituelle continuelle implique toujours un transfert de mission et une impartition de capacités, à ajouter le leader. Après avoir conduit les saints à prier dans ce sens, le frère Théodore a relevé qu'il y a beaucoup trop de dirigeants dans notre ministère qui sont solitaires car ils n'ont pas choisi de compagnons spirituels de manière intentionnelle. Exprimant de nouveau son fardeau pour ce message, le leader a expliqué sur le fait qu'on ne forme pas et on ne nomme pas des gens qui n'ont pas suivi. À partir de là, il a présenté à partir des Écritures 4 manières de suivre. Commençant par les 2 premières, le frère Théodore a relevé le fait qu'il y a ceux qui suivent de manière intéressée ou par intérêt personnel. La Bible dit d'eux que le Seigneur Jésus-Christ ne se donnait pas à eux, car ils ont suivi Jésus mais n'étaient pas sauvés,
et ont fini par être ceux qu'il avait livrés pour être crucifiés. Deuxièmement, le frère Théodore a relevé le fait qu'il y a ceux qui suivent par admiration, comme ce fut le cas des apôtres qui avaient admiré le Seigneur Jésus-Christ et l'ont suivi jusqu'à la fin. Le leader n'a pas manqué d'exprimer le fait que la plupart des croyants dans le ministère n'admirent pas le Seigneur Jésus-Christ car l'amour du monde a voilé leurs yeux et ainsi, suivre le Seigneur Jésus-Christ semble si pénible pour plusieurs car le Jésus qu'ils disent suivre n'est pas passionnant à leurs yeux, il n'est pas excellent pour eux. Après avoir présenté l'exemple du frère Zach qui admirait passionnément le Seigneur Jésus-Christ au point d'embrasser son style de vie, les saints présents, confrontant le manque d'admiration pour le Maître, se sont déversés devant le Seigneur au travers de toutes sortes de prières, de supplications et de larmes pour ramener leur cœur à une relation basée sur une admiration passionnée pour le Seigneur. Le vendredi 6 novembre, 26e jour, la louange abondante et les actions de grâce ont, comme tous les soirs, marqué le début de la portion dirigée par le frère Théodore. Après les actions de grâce, le leader a présenté quelques échantillons de banques que l'église de Belabo est en train de produire pour le quartier général, afin que toutes les corrections soient apportées avant la production en masse des 1000 premiers bancs qui doivent être produits pour le quartier général. Il a encouragé les frères de Belabo à payer le prix pour fournir le matériel de finition, car après ce travail, a-t-il ajouté, l'église à Belabo ne sera plus la même. Le leader a également exprimé le fait qu'il tient à ce que les frères achèvent ce projet afin de bâtir le caractère. Poursuivant avec des directives données au centre de Baturi et Dimako, le frère Théodore a tiré un message de tout ceci, exhortant les sœurs à partir du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 6 à 10 à exagérer ce qu'ils sont en train de faire et à le faire de plus en plus, car c'est de cette manière qu'est produite la distinction et le caractère dans le service. Ceux qui ont un ministère distinct dans la prière, ce n'est pas parce qu'ils connaissent prier plus que les autres. Chacun de nous qui est croyant a connu des saisons où l'esprit de prière est tombé sur lui et il a vraiment prié. La différence entre toi et les autres qui ont un ministère distinct de prière, c'est qu'ils ont, quand ce qui est venu ponctuellement est fini, ils ont pérennisé par la discipline. De tout cœur, le leader a une fois de plus exhorté les frères à exagérer ce qu'ils ont déjà commencé à faire, car c'est de là que vient la distinction. Et encore, le chemin de la distinction, c'est rendre routinier les élans de cœur. Le leader n'a pas manqué d'illustrer ses propos par des exemples de personnes dans le ministère qui ont rendu routinier et continuel certains élans de cœur au point que cela est devenu un ministère distinct. La prière a ensuite été élevée au trône afin que les saints développent leur caractère en pérennisant les élans que Dieu met dans leur cœur et en les développant jusqu'à la distinction. Après cette belle exhortation, le frère Théodore a invité les frères de Bolova qui sont venus prendre part à la croisade à venir rendre témoignage de ce que Dieu est en train de faire de ce côté-là de notre œuvre. Les frères ont tout d'abord embrasé les saints par de la bonne louange accompagnée de zèle. Avant de rendre leur témoignage, marquant ainsi la fin de la partie du leader pour cette soirée. Le samedi 7 novembre, 27e jour de la croisade, après la louange et les actions de grâce, le frère Théodore a invité le frère Jules Paul, dirigeant de la province spirituelle de la KDI, à venir rendre témoignage de certaines églises dans les villages souvent considérés comme pauvres, qui ont commencé à donner à Dieu, malgré beaucoup de difficultés dans lesquelles ils sont en train de passer, comme ce fut le cas des églises de la Macédoine dans la Bible. Après ce témoignage, appuyé par plusieurs autres, le frère Théodore a exhorté les dirigeants qui sont envoyés dans les villages à avoir la vision de Dieu pour les gens de ces lieux, au lieu de les considérer comme pauvres. Et à partir d'exemples tirés de son expérience personnelle dans les villages, le frère Théodore a expliqué qu'il faut qu'on enseigne aux frères le fait que la dîme a été donnée aux croyants pour leur bénédiction. Pour cela, il a ajouté que la pauvreté des croyants est due à la violation de la loi de Dieu. Il faut donc enseigner, et ceux qui ont de bonnes dispositions de cœur vis-à-vis de Dieu vont bénéficier et être bénis. Car Dieu veut que son peuple prospère, et pour cela, il invite ses enfants à se charger de son fardeau qui est doux et léger, et en retour, lui, Dieu, prendra sur lui le fardeau de ses enfants qui est lourd et fatigant. Le dimanche 8 novembre, 28e jour de la croisade, le frère Théodore, après avoir pris la parole, est immédiatement entré au cœur du sujet en rappelant que la formation des disciples se ramenait au fait de suivre. Pour cela,
le leader a distingué deux manières de suivre, à savoir la manière générale de suivre et deuxièmement, un suivi particulier qui était requis par le Seigneur Jésus-Christ pour chacun de ses disciples dans certains aspects particuliers. Commençant par développer la manière générale de suivre, le frère Théodore a relevé pour ce cas qu'on peut suivre le Seigneur Jésus-Christ premièrement par intérêt personnel. Il a ajouté que de telles personnes seront déçues et désillusionnées et le Seigneur Jésus-Christ ne se donnera pas à elles car elles ne sont pas propres au royaume de Dieu. Deuxièmement, il y a ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ par admiration, comme ce fut le cas des apôtres qui ont admiré l'excellence morale et la sainteté du Seigneur. Sa beauté éternelle a charmé leur cœur et ils l'ont suivi jusqu'au bout. Il y a troisièmement le suivi par identification, suivi qui obéit au principe de l'intimité consistant à adopter, embrasser et à s'identifier à ce qui compte pour Jésus-Christ. Il est donc question dans ce cas d'un alignement de cœur. Et enfin, il y a le fait de suivre par obéissance aux paroles de Jésus. Ainsi, celui qui veut suivre Jésus-Christ et lui obéir va trouver la capacitation divine quand Jésus-Christ lui demande de faire quelque chose, a ajouté le leader. Car quand le cœur suit, on trouve la vie dans les paroles et on y reçoit la capacitation divine pour obéir. Finalement, le discipulat c'est fondamentalement suivre. Le frère Théodore a donc présenté ici les 4 composantes du suivi général. Ainsi, si on aime Jésus et on s'identifie à lui, on va connaître une similitude de cœur. Si on croit à Jésus et on lui obéit, on fera de plus grandes choses qu'il a faites. Et au travers de la vie du frère Zach a finalement ajouté le leader, on a un modèle de quelqu'un qui a suivi Jésus-Christ. On peut donc suivre le Seigneur Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, « Venez et suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est donc par ces belles et précieuses paroles et bien d'autres encore que le Seigneur, au travers de son serviteur, a conduit son peuple tout au long de cette semaine écoulée. À Dieu selon toute la gloire pour la fondation du succès de la phase 3 qui est en train d'être posée dans les cœurs au travers du ministère de la parole. Nous l'avons dit au cours de l'édition précédente, la croisade ne se déroule pas qu'à Koumé, mais aussi dans plusieurs églises de la CMCI à travers le monde. Et cette fois, nous avons fait un arrêt pour vous dans les localités camerounaises d'Ebolova et de Ngaoundéré. La suite en images. L'église Ngaoundéré a organisé sa croisade de prière et de jeûne depuis le 12 octobre 2020 pour se tenir avec l'Église à la base afin de mieux porter les fardeaux du ministère. En effet, près de 13 personnes se sont engagées dans un jeûne de 40 jours complet à l'Église Ngaoundéré. La croisade de prière Ngaoundéré suit les mêmes horaires que celle du quartier général, c'est-à-dire de 19h à 5h. Ainsi, après une phase introductive, la connexion est établie via YouTube ou par la RVC en ligne pour écouter les enseignements du pasteur Théodore Andossi. De manière générale, une moyenne de 40 personnes prient en fusion de cœur avec le quartier général jusqu'aux environs de 4 heures du matin. Après cette période, ils intercèdent pour les finances, le déroulement du jeûne et de la croisade de prière ou tout autre fardeau. Ainsi va la croisade du côté de Ngaoundéré, que la gloire revienne à celui qui exauce les prières pour la flamme qui a allumé dans l'église de Ngaoundéré. Yassine Bekolo pour la RTVC. Ebolova dans la province spirituelle du Sud est engagé dans cette croisade de 40 jours de prière et de jeûne. Les frères d'Ebolova se réunissent désormais la nuit à partir de 22h. C'est un programme qui est respecté par tous ceux qui sont sous la direction du frère Innocent. Notons que les frères à Ebolova reçoivent aussi les enseignements en direct du frère Théa depuis Koumé. C'est une croisade spéciale, car les témoignages sont multiples. Était là pour encourager les frères de Bolova et de la province spirituelle du Sud à continuer davantage à évangéliser selon les nouvelles stratégies mises en place. Et Bolova est jusqu'à ce jour le siège des grands événements. Je suis le frère Armand et Bolova, province spirituelle du Sud pour la RTVC. Soirée toute spéciale de la sortie des étudiants de la session de 3 ans à l'école de la connaissance et du service de Dieu. C'était le dimanche 1er novembre 2020. Ils ont été nommément postés par le leader selon leurs différents appels. Le reportage. La soirée du dimanche 1er novembre 2020 a été spéciale durant la croisade en cours. En effet, elle a été marquée par la sortie des étudiants de la session de 3 ans de l'école de la connaissance et du service de Dieu à Koumé.
Après les actions de grâce pour chaque étudiant, le frère Théodore Andossé a relevé qu'il s'agissait là d'une sortie officielle. Il a tenu à ajouter que pour certains d'entre eux, les choses étaient déjà claires et aussi qu'il a trouvé un moyen de tous les poster avec une conscience claire. Dans cette promotion, a relevé le leader, l'étudiant le plus motivé peut trouver quelque chose à faire pour Dieu sans tenir compte des circonstances extérieures. Il a également tenu à préciser que l'étudiante qui s'est le plus démarquée depuis son entrée à l'école est Alvine Monté, qui malgré toutes les difficultés, notamment 4 enfants à sa charge, a fait preuve d'une concentration et d'une stabilité émotionnelle exceptionnelle et sans distraction. C'est le genre de fille que Jésus transforme en des vierges, a-t-il souligné. La prière a donc été élevée pour que le Seigneur bénisse notre sœur Alvine avec un époux qui sera un garçon sobre et qui va entrer dans la vie du pasteur Alphonse Tawet, sous qui elle a été postée. Une telle emphase mise sur le modèle d'Alvine a été justifiée par le leader en cela que c'est ce qu'il faut pour avoir un missionnaire, car un vrai missionnaire s'emploie lui-même. Il n'est pas l'employé de quelqu'un. Partout où il est, il trouvera un moyen pour accomplir son appel. L'appel vient de l'intérieur. Le missionnaire est automotivé parce que l'amour de Christ le presse de l'intérieur. Si on trouve quelqu'un qui est oisif parce qu'on ne lui a rien donné à faire, il n'a pas d'appel missionnaire, a précisé l'orateur. L'appel, c'est l'amour de Christ nous pressant de l'intérieur. Quand il n'y a pas cela, soit la personne a rétrogradé, soit elle n'a pas d'appel. Confrontant la vérité, le frère Théodore Andossé a relevé que la plupart des gens qui travaillent au quartier général sont des ouvriers et non des co-ouvriers. Un missionnaire doit pouvoir travailler sans avoir besoin de quelqu'un pour le superviser. A true missionary Un vrai missionnaire employs himself. s'emploie lui-même. He is not the employee of an organization. Il n'est pas l'employé d'une quelconque organisation. Ainsi, il a relevé que la plupart du temps, il ne donne aucune directive à personne, car il n'est pas le maître de quiconque, il n'est qu'un dirigeant, et un dirigeant travaille avec ce que Dieu a mis en un homme. Si Dieu a mis quelque chose en une personne, aussitôt que cette chose est discernée, alors une direction peut être donnée sur la base de ce que Dieu y a mis. Ainsi, chacun de ces missionnaires ont été postés sous certains dirigeants. À partir de cette promotion, les recrutements ne se feront plus comme auparavant. Ils ne se feront plus sur la base de recommandations, mais sur la base du fruit produit. La prière a une fois de plus été élevée pour chaque étudiant afin qu'ils aillent pour exécuter des projets et porter du fruit. Cette période d'essai est donnée aux étudiants pour leur éviter de faire faillite et pour leur permettre de développer un ministère et prouver qu'ils sont des serviteurs de Dieu. La cérémonie prend fin lorsque les frères Charles Tsama, Nicolas Akoa et la sœur Emilia Tando bénissent les étudiants. Puisse le Seigneur, le maître de la moisson, envoyer davantage d'ouvriers dans sa moisson. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Notre reporter Jacques Couetier a pris part au 32e et 33e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde à Koumé les 28 et 29 octobre et 3 et 4 novembre 2020. Focus, imposer la volonté de Dieu dans la vie du leader et le porter dans la prière tout au long du jeûne. En cours, le reportage. Le 34e siège de prière du ministère a été organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 10 au 11 novembre 2020 à Koumé. Une centaine de participants ont été à cette rencontre de 24 heures. La sœur Esther l'a convoqué dans le but de continuer à batailler avec Dieu pour qu'il donne au frère Théodore et tous ceux qui jeûnent avec lui de toutes les ressources physiques, émotionnelles et spirituelles pour qu'ils puissent continuer de presser de l'avant dans l'accomplissement du but du jeûne et de la croisade de prière en cours. Elle et ses soldats se sont donc retrouvés pour lancer les hostilités ce mardi à 12 heures au lieu habituel. Les actions de grâce, la louange, les proclamations et les témoignages ont servi d'entrée dans cette bataille. Dans les pavés du Seigneur, les saints rassemblés ont systématiquement prié pour le frère Théodore et le jeûne de 40 jours en cours.
En effet, s'ils ont prié pour que le Seigneur libère sur lui toutes les ressources physiques surnaturelles pour jeûner pendant chaque tranche de 15 minutes de chaque jour de ce jeûne, ils ont aussi supplié Dieu de le rencontrer et de le transformer de manière irréversible. Tout comme pendant tous les sièges qui se sont tenus pendant cette croisade de prière, tous les participants à ce rendez-vous de Dieu ont été à la croisade de prière de 19h à 5h30. Et c'est avec la retraite de 15 minutes et quelques sujets de prière sur la famille que la sœur Esther et les siens ont relancé la rencontre le matin du 11 novembre vers 7h. Ils ont ensuite intercédé pour les fonds de l'œuvre, pour le frère Jean-François Edoguet et son équipe qui sont dans une tournée dans la nation dans le cadre de l'école des évangélistes. Le travail de la prière a poursuivi par le ministère du frère Théodore à Yaoundé le 28 novembre 2020. La protection de notre ministère. Et enfin, chaque saint a eu l'opportunité de se saisir de Dieu pour ses propres besoins personnels. À 12h40, la sœur Esther, satisfaite pour un siège accompli, a renvoyé les soldats se reposer, chercher Dieu avant de revenir à la croisade de prière ce soir. À celui qui est assis sur le trône, la gloire et la révérence pour ce siège de prière. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. CMCI doit la célébration du deuxième culte spécial de louange au hall de Ndok Simbi le 1er novembre 2020 au programme partage, louange, témoignage, mais surtout pour ne pas perdre de vue le but de la phase 3, un message d'exhortation centré sur la formation des disciples pour Christ. Suivons plutôt. L'église de Douala a célébré son deuxième culte spécial de louange dimanche 1er novembre au rôle des enfants au centre chrétien de Ndok Simbi. Il est effectivement 8h30 en notre monde lorsque le frère Narcisse Abomo et le frère Nkede Jafta prennent le micro et plongent l'assistance dans les actions de grâce pour le deuxième culte spécial dans l'église de Douala, suivi d'un moment d'intercession pour ce culte. Après cet instant qui a permis au saints de bien s'installer, les ministres de louange vont gagner la scène pour un moment de louange et d'adoration. Ceci pour permettre aux nombreux saints présents et invités de se mettre en condition de célébration. Après une quarantaine de minutes, le frère Antoine Kala, le pasteur des jeunes, vient accueillir les invités et leur offrir une copie de l'amour et le pardon de Dieu. Après cette séance d'accueil, il va procéder à la vente des œuvres chrétiennes, notamment le magazine de l'église de Douala, numéro 2, le DVD sur The Seed of Missions, le livre de la Convention qui est obligatoire pour tous les saints de la CMCI à travers le monde. Après cette séance d'accueil et de vente, le coordonnateur va ensuite appeler la grande chorale de la Convention pour rendre un ministère à Dieu et aux saints pendant près d'une heure. Les participants ont eu droit à une louange de qualité et à quelques cantiques du ministère qui, une fois entonnés par la chorale de la Convention, est reprise en chœur par les saints. Ce culte spécial, contrairement au précédent, a fait danser le frère Martin, pasteur de l'église de Douala. Une fois monté sur l'estrade, le dit pasteur a demandé à 10 personnes dans la salle de venir témoigner sur l'impact du dernier culte spécial. Ainsi, les frères se sont succédés au micro pour manifester leur reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie pendant ce culte spécial. Après plusieurs témoignages de la visitation de Dieu et de la guérison du salut, le frère Martin a commandé aux missionnaires métropolitains de venir guérir les malades. Un ministère qui va ainsi durer 45 minutes. Avec plus de 60 personnes qui ont été guéries de manière instantanée. Le frère Martin a vite repris la parole et a introduit son message avec ces mots. Nous sommes dans la phase 3 et l'emphase c'est de faire des disciples.
Et le Seigneur nous a donné 2 messages, la prophétie de Santa Cruz pour la croissance numérique de l'Église et le message de Berthois pour la croissance spirituelle des saints. Sur ces mots, le frère Martin va conduire l'assistance à voir pourquoi faire des disciples et ce que Dieu recherche dans la formation des disciples. Le pasteur a expliqué qu'on peut être disciple d'un homme et ne pas être disciple de Jésus-Christ. Il nous a conduit à lire dans Romains chapitre 8, verset 29, en expliquant de façon terre à terre ce que Dieu recherche dans la formation des disciples. Il recherche les gens qui sont totalement semblables à Jésus-Christ. C'est ça que le message de Berthois recherche. Que nous soyons comme Jésus. So that the purpose of the making of disciples. Ainsi donc, voilà le but de la formation des disciples. Est-ce compris? Après avoir lu plusieurs passages, notamment Marc chapitre 3, versets 13 à 15, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Philippiens chapitre 4, 2 Timothée chapitre 1, verset 8, Hébreux chapitre 2, verset 10, Matthieu chapitre 20, verset 24, le Seigneur Jésus avait appelé les disciples afin qu'ils soient comme lui. Après ce message, le frère Martin a lancé l'appel à la conversion et plus d'une vingtaine de personnes ont répondu à cet appel et 32 personnes se sont fait baptiser dans l'eau. Après ce moment, le frère Martin a invité la chorale de la convention pour une chanson et ce dernier chant a fait danser toute l'assistance et en particulier les dirigeants des jeunes. Satisfait de cette réunion, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 29 novembre comme convenu où 1500 convertis sont invités et attendus pour venir écouter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ au travers de notre missionnaire au Mali, le frère Jean-François. Ce reportage a été écrit par Clovis Fosso et a été lu par Yacine Bokolo pour la RTVC. En RCA, notre missionnaire Emmanuel Aoman mène ses troupes dans une évangélisation massive à travers le pays depuis le mois dernier. Évangélisation soutenue bien sûr par un suivi systématique des jeunes convertis pour ne surtout pas perdre les acquis, suivant Francis Bekongo. Durant le mois d'octobre 2020, le frère Emmanuel Aoman, missionnaire international en République centrafricaine, basé à Berberati dans le sud-ouest du pays, a procédé à 2 voyages missionnaires de 48 heures chacun pour établir les saints en Christ et stabiliser les églises qui avaient été nouvellement implantées dans plusieurs localités, dont Kouando et ses environs. Il faut souligner que 3000 traités évangéliques avaient déjà été distribués dans la région lors d'une expédition antérieure. Comme bilan provisoire, 100 croyants ont déjà été rassemblés dans 11 localités, à savoir 15 à Wando, 10 à Mogindia, 20 à Naga, 8 à Tournant-Est, 7 à Mbeli-Bago, 10 à Disco, 4 à Tukusombo, 5 à Ngbabaza, 12 à Nakundwe, 8 à Yondo et 1 à Arabi. Le frère Emmanuel Aoman et ses co-ouvriers sont partis de Berberati ayant pour guide le frère Princia, qui est chef de cette zone de conquête et qui connaît la forêt mieux que personne parce qu'il y travaille comme gardien de la société forestière malaisienne implantée dans la région. D'une localité à une autre, les frères sont encouragés par le missionnaire à produire des fruits dignes de la repentance en vivant comme Christ a vécu et à s'impliquer dans la conquête du monde. Pour répondre au message par l'action, les frères de Mogindia offrent un terrain afin d'y bâtir un lieu de rassemblement. Le missionnaire prie sur celui-ci et les encourage à commencer un hall en matériaux provisoires. À Tukusombo, le missionnaire et son équipe pénètrent le laboratoire d'une praticienne et prie pour les malades. Une famille y est gagnée et le chef de celle-ci supplie le pasteur de revenir dans 1 semaine afin de le baptiser lui et toute sa famille. Et il s'engage même à construire un lieu de culte devant sa maison après son baptême. À Tupuru, c'est le chef de canton qui est ciblé
et ce dernier reçoit chaleureusement les frères et les encourage à implanter les églises dans toute sa juridiction administrative afin de chasser Satan. À Wando, une projection des documentaires Le ciel et l'enfer, le jour du jugement, a eu lieu avec 300 personnes et 80 d'entre eux ont cru, séance tenante. Au cours de ces voyages, 9 baptêmes dans l'eau ont eu lieu et plusieurs autres ministères ont été rendus. Malgré les conditions de voyage pas très agréables, les frères sont revenus à Berbérati sains et saufs. Comme le dit son prénom, Dieu est et sera avec notre frère pendant la phase 3 de notre ministère, puisque nous sommes supposés aller aussi loin que se trouve la malédiction. La RCA pour Jésus, à vos marques, prêts, c'est parti. Pour la RTVC Koumé, je suis Bekongo Germain Francis. En Côte d'Ivoire, le mouvement d'implantation des églises de maison suit son cours pour un résultat d'une vingtaine d'églises de maison implantées au cours du mois dernier, notamment à Yopougon, dirigé par le pasteur Innocent Lombé. Le reportage. La zone spirituelle de Yopougon, dont le dirigeant principal est le pasteur Innocent Lombé, a implanté 2 assemblées dans la sous-zone d'Abadien-Doumé. La première implantation a eu pour cadre le domicile du frère Kofi. C'est avec des chants d'action de grâce et des pas de réjouissance que la délégation conduite par le pasteur Lombé Innocent a été accueillie. Dans son exhortation, le pasteur Innocent Lombé a expliqué la notion d'une église de maison. Après quoi, l'assistance a proclamé l'implantation de l'assemblée chez les Kofi, puis procédé à l'ordination des dirigeants. Dans la deuxième maison, chez les Haï, le pasteur Bro Sévérin a eu le privilège de conduire cette implantation. Il a invité les fidèles chrétiens à chercher Dieu, à le trouver. Ici particulièrement, toute la famille a été ordonnée dirigeant. Dans la joie, les fidèles ont rendu grâce au Seigneur pour ces 2 nouvelles assemblées. Actuellement, la zone spirituelle de Yopougon est déjà à 178 églises de maison. Avant de vous quitter, n'oublions pas de mentionner le siège organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde qui s'est tenu à Koumé, quartier général, les 10 et 11 novembre. Ça a duré 24 heures. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Bonne croisade.